bonjour. Bonsoir, parce qu'on est le soir. Pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos là récemment, je suis encore comme ça, mais c'est toujours le même jour. Donc, en fait, j'en suis à la 5e vidéo de la même journée. Bref, on est ici pour faire un tag, pour répondre à un tag. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vous explique. J'ai été taguée par Paula, ma copine, enfin ma collègue, ou ma copine, moi je dis ma copine parce que c'est des copines YouTube. Sur sa chaîne, elle a fait un tag qui s'appelle Je n'aime pas les youtubeuses. Donc c'est un tag, donc elle m'a tagué là-dessus. C'est un tag dont le titre est ridicule par rapport aux questions. Et il y a un autre tag qui tourne, c'est moi et les youtubeuses. Donc là, le titre est un peu plus adapté. Moi, du coup, donc je vais répondre quand même au tag que m'a proposé Paula de la chaîne donc Paula Cuisine Gourmande. Je vous remettrai son lien en barre d'infos. J'espère que je ne l'oublierai pas. Et je vais en fait cumuler les deux tags. Et je l'appellerai tag sur les youtubeuses. Voilà, comme ça. Voilà. Alors c'est parti. Parce qu'en fait, dans le tag de Paula, des questions qui n'ont rien à voir avec YouTube en fait. Et elle-même le dit, hein, parce qu'elle a été taguée elle-même. Bref, je ne vais pas trop parler parce qu'il y a pas mal de questions du coup. Alors, je commence. Question numéro 1. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Moi, ce qui me dérange, c'est le... Alors, ce qui me dérange, c'est le manque de naturel. C'est le fait que ce soit... tout soit beau, tout soit pré-réglé, qu'il n'y a pas de place à l'imprévu, pas de place aux scènes improvisées, à des... Ce qui me dérange, c'est le manque de naturel. Voilà. Barre. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors, je sais plus, j'avais vu ce tag chez... je crois que c'est Angie de la chaîne Nels Angie qui disait qu'elle était partagée sur la question. Je crois que c'est elle qui disait ça. Ou à moins que ce soit Sylvia View. Bon, bref. Donc, je suis très partagée sur cette question. Parce que d'un côté, j'ai envie de répondre que YouTube, le but c'est de partager, c'est de se montrer, c'est de machin. Donc, moi, parfois, ça me dérange de regarder des vidéos des personnes qui ne se montrent pas sur leur chaîne. Où on voit que les mains, on voit... Enfin, donc, ça me gêne un peu. Même si la chaîne est intéressante. Cela dit, c'est leur choix. On ne doit pas les juger sur ça. Après, je pense que ça leur amène... je sais pas, enfin... Il faut respecter leur choix. Si elles n'ont pas envie de se montrer pour des raisons, ça peut être pour pas que le boulot les reconnaisse, des questions culturelles, je sais pas trop. Voilà, donc faut... Moi, ça a tendance à me gêner un petit peu, mais il faut respecter leur choix. 3. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces bleus ou pouces rouges? Je trouve ça idiot de cacher. Enfin, t'es sur YouTube, tu présentes... tu es en train de... Tu déballes ta vie, tu racontes toute ta vie, enfin une partie de ta vie, et tu caches le nombre d'abonnés. Je trouve ça ridicule. Mais bon. Bref. 4. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Non. Non, non, clairement pas. Tu peux être une bonne youtubeuse avec un matos pourri. Voilà. Moi, par exemple, je suis souvent... Là, j'ai une luminosité de merde. Je vais jamais investir dans des lumières artificielles ni rien. Donc, je critique pas qu'on le fasse. Au contraire, c'est simple, c'est bien de penser aux autres. Mais moi, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Et voilà, une bonne caméra. Maintenant, les téléphones, ils font des très belles vidéos. Donc, il n'y a pas besoin de matos extraordinaire pour faire une chaîne de qualité. 5. Est-ce que pour toi, une youtubeuse doit être toujours apprêtée? Ah oui, c'est Myriam aussi qui l'a fait celui-là. Myriam de Namur. C'était très rigolo de dire. Non, alors non. Moi, pour moi, une youtubeuse qui est apprêtée, enfin qui se met
qui s'apprête juste pour une vidéo, c'est qu'elle est pas naturelle. Moi, quand je filme quand j'ai envie, même si je sors de la douche, même si je me suis lâché les cheveux, même quand j'ai ma tête de folasse, je filme, je suis toujours, enfin, je suis naturelle. Après, moi, je me maquille pas, c'est autre chose. Pour une fille qui a l'habitude de se maquiller, qui se présente maquillée devant nous, c'est normal. Enfin voilà, c'est parce qu'elle est comme ça. C'est voilà, c'est. Mais elle est maquillée parce qu'elle est maquillée dans la vie de tous les jours. Elle va pas non plus. Voilà, je pensais à Angie qui disait ça, que voilà, elle se présentait maquillée dans la caméra parce qu'elle se maquille. Elle s'apprête pas pour nous, c'est pour elle et pour voilà. Donc toujours apprêter, non, voilà. Non. Penses-tu que sur YouTube il y a deux mondes? Oui, il y a sûrement deux mondes. Il y a le monde des grandes youtubeuses et le monde des petites. Après, moi ça ne me dérange pas, les deux mondes peuvent vivre ensemble. Ça me pose aucun problème. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Bah, comme beaucoup de monde aurait pas, comme beaucoup de réponses que j'ai entendues, c'est que les enfants trop jeunes, ils font des vidéos tout seuls. S'ils sont encadrés par leurs parents, je vois aucun inconvénient, mais il faut que la chaîne soit suivie par les parents, que les parents valident les commentaires, etc. Il y a tellement de gens bizarres sur YouTube que je pense qu'un enfant trop jeune n'a pas sa place sur YouTube s'il est sans ses parents. Avec les parents, il n'y a pas de problème. Trouves-tu les très grandes youtubeuses crédibles? Je pense qu'elles étaient crédibles avant d'être grandes youtubeuses. Maintenant qu'elles sont célèbres, elles peuvent toujours l'être, mais je pense qu'elles sont du coup vachement influencées par les marques et que du coup elles perdent un peu leur crédibilité. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors, moi j'ai que 280 abonnés et quelques sur ma chaîne. Il faut savoir que les commentaires, c'est long, ça prend du temps. Je vais la lumière. Ça prend du temps et donc je peux comprendre que celles qui ont beaucoup d'abonnés, elles peuvent pas répondre à tout le monde. Je pense que c'est pas possible quand il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Maintenant, à notre niveau, à nous, on peut prendre le temps de le faire. Après, on peut le faire avec du retard. On peut le faire. On n'est pas obligé de répondre dans la minute, dans la seconde, dans l'heure, dans le jour. On peut répondre 2 jours après. Quand on est une petite youtubeuse, on a une petite chaîne, on doit répondre aux commentaires parce que c'est le partage. Donc pour moi, quelqu'un qui répond pas à mon commentaire, bon bah voilà, ça me déçoit. Même si la personne me dit juste merci, bisous, ça me suffit. Au moins, je sais qu'elle l'a lu et tout ça. Voilà. J'ai noté la question 9. 10. Que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner à leur chaîne? Ben moi, je n'en pense pas de mal, parce que moi, je l'ai fait. Après, il y a la manière de le faire, je pense. Moi, j'ai jamais été, je pense pas avoir été chez les gens et avoir dit viens t'abonner chez moi et je m'abonne chez toi. Alors, en général, je mets une petite phrase. Attendez, je coupe. En général, je mets une petite phrase du genre que j'ai bien aimé sa vidéo, que je montre que j'ai regardé la vidéo déjà. Donc je dis tiens, c'était ça. Je regarde la vidéo en entier et je montre que je l'ai vue. Je le fais plus maintenant, mais et après je dis voilà, j'ai une chaîne aussi, si ça t'intéresse, n'hésite pas à y venir un coup d'œil et à t'abonner si voilà, ça te plaît. Enfin tu vois, j'essaie un peu de. Je pense qu'on l'a toutes fait. Enfin, il y en a qui le font pas. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on me le fasse. Quand on le fait bien, en général, je vais chez la personne, je m'abonne. Et je reste abonné. Et ce que j'aime pas, c'est les gens qui viennent te demander de t'abonner chez eux, ils s'abonnent chez toi, puis après ils se désabonnent, ou alors ils sont même pas abonnés chez toi, enfin bref. Donc, dans le principe, non, ça me dérange pas, il faut que juste que ce soit bien intelligemment fait, quoi. Donc là, en fait, on arrive sur les questions du tag de Paula. Et parfois, il y a des questions qui n'ont rien à voir avec les youtubeuses, donc bref, je vais y répondre quand même. Mais c'est pas de la faute de Paula. Hein. Hop. Que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Donc ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Alors d'autant plus quand on a une fille, enfin quoi que les garçons aussi, mais je pense qu'elle doit faire attention.
Ça dépend ce qu'elle présente, mais si elle présente du maquillage, des vêtements, des machins... Je sais pas, moi je trouve que ça fait flipper quoi. Enfin, j'ai pas de fille, là, mais si j'avais une fille de cet âge-là qui... Si elle faisait des vidéos YouTube, ça me plairait pas. Enfin, si elle le faisait sans moi. Il faut qu'elle... Enfin, je pense que même à 14 ans, il faut être encadré quoi. Voilà, une question qui n'a rien à voir avec YouTube. Pour toi, à partir de quel âge peut-on porter des talons? Je sais pas, moi je dirais 16 ans. Ça sert à rien de porter des talons trop jeunes. Après, il y a talons et talons, si c'est des petits trucs comme ça, ou des trucs en... Comme disait Paula dans ses réponses, en talons compensés. Voilà, après les talons aiguilles, c'est pas bon non plus. Enfin, après, il y a aussi le style. Hein. Parce que quand t'es jeune et que tu portes des talons et que t'as 12 ans, que t'es en YouTube, t'as des talons, bah voilà, t'as une mauvaise image. Enfin, moi je trouve. Moi, je croise une gamine dans la rue comme ça, j'ai une mauvaise image d'elle et de ses parents. 5, enfin 5 du deuxième tag. Que détestes-tu le plus chez toi? Bah, mon poids. Le fait que je sois corpulente. Voilà. Donc c'est pas la peine de me dire oui, bah t'as qu'à faire un régime, je le sais, j'ai ce qu'il faut faire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. 6. Un défaut pour te qualifier. Je suis stressée de la vie. Rien au stress, je pense que ça s'est vu dans les vidéos. Déjà, donc, enfin, un truc pas prévu, un truc mal organisé, penser que je dois faire ci, ça, ça et ça, tant que c'est pas fait, ça me stresse. Enfin, je suis une folle. 7. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Bah, en fait, moi, les youtubeuses qui m'exaspèrent, je les regarde pas. Tous les gens que je regarde, je les aime en général. Et elles m'exaspèrent pas, ou enfin... Non, non, non. Mais ce qui m'exaspère, c'est... ça va être les présentations de produits. Ouais, ce produit est trop génial. Vraiment, je regarde pas de grandes chaînes. De toute façon, j'ai arrêté de regarder les grandes chaînes, ça me gonfle. Quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? J'ai aucun tic. Alors, j'en ai plein. Plein, plein, plein. Je dis... Enfin, bref. Bref, tout court. Je dis voilà. Donc voilà. Je dis... En ce moment, je dis beaucoup du coup. Donc du coup, on était faire les courses. Et du coup, bah, j'ai acheté du coca. Voilà. Donc bref, donc du coup, j'en ai plein, 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 plein. J'adore. Question 9. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Dans la rue. Dans la rue. Je sais pas. Les gens mous du genou, quoi. Je sais pas. En règle générale. Dans la rue. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Je vais reprendre ce que je viens juste de voir le tag de Paula, donc du coup je l'ai bien en tête. Je vais reprendre sa réponse. Je suis complètement d'accord avec elle. Ils sont trop précoces. Ils sont trop très jeunes quoi. Enfin, sur la manière de s'habiller, sur la manière de parler, sur les problèmes ils doivent faire face. J'ai l'impression qu'ils ont moins d'enfance que nous, surtout moi parce que moi je suis vieille, enfin j'ai 44 ans. Moi quand j'étais jeune, quand j'avais 9-10 ans, j'avais aucune notion de politique, aucune notion des guerres, de tout ça. Mais bon, il y avait beaucoup moins de médias, il y avait beaucoup moins de... Il n'y avait pas internet, enfin, c'était complètement différent, mais je trouve que les jeunes sont vachement précoces, quoi. Et ça fait peur. Alors, il y a un côté, c'est bien parce qu'ils peuvent s'intéresser à plein de choses et apprendre plein de choses, puis il y a un côté, voilà, on pourrait un peu les préserver dans leur enfance, quoi. 11. Trouves-tu ce tag intéressant? Certaines questions, oui, d'autres, non. Pour les talons, par exemple. Quelle personne aimerais-tu voir ce tag? Aimerais-tu voir faire ce tag? Je n'arrive même pas à lire. Je crois que Peggy, tu l'as fait aussi, hein? Ouais, tu l'as fait, Peggy. J'ai plus lequel des deux t'as fait. Bon, enfin bref. Bah, je vais nommer personne parce que je sais qu'il tourne beaucoup et qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait, donc j'ai peur de plus
plus savoir. Donc bah prenez-le et puis je pense que je vais essayer de copier-coller les questions dans la barre d'infos. Parce que là, du coup, il y en a pas mal. Je vais pas mettre les numéros parce que... Enfin bon, bref. Et puis bah vous le prenez, vous le faites si vous voulez. Et puis n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'irai voir vos réponses. J'aime bien aussi. Donc voilà, donc je remercie encore ma petite Paula d'avoir pensé à moi. Et puis voilà, je vous fais des bisous.